Où en est le projet Sango? Et donc la crypto en République centrafricaine? Eh bah, il y a quand même des mauvaises nouvelles. Il y a un petit problème constitutionnel. Et du coup, le projet Sango Coin, eh bah, il est pas forcément très bien parti là. Mais est-ce que c'est mort pour autant? Est-ce que c'est la fin du projet Sango? Est-ce que c'est la fin, voire même de la crypto en Centrafrique? Pas forcément. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je t'invite, comme d'habitude, à liker ma vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications, tous ces petits trucs, c'est quand même important, surtout dans cette période de merde du bear market. Donc un peu de soutien, ça fera du bien. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé du projet Sango, mais c'est quand même un projet que je suis. Et ça fait un petit moment que j'en parle, que je fais des vidéos. Et si vous n'êtes pas au point sur le projet Sango, sur la légalisation du Bitcoin en Centrafrique, je vais vous mettre une vidéo au-dessus, voire même je vais peut-être vous mettre une playlist, je sais pas trop. Parce que j'ai aussi une playlist qui est disponible sur ma chaîne YouTube, où je parle, à travers plusieurs vidéos, de ce qui se passe en République centrafricaine à propos de la crypto. Et là, je suis sur sango.org, la plateforme sur laquelle il est possible d'acheter du Sango Coin, que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. D'ailleurs, il y a eu une petite refonte, et le site est un petit peu différent, il y a des menus en haut, ça a un peu changé. Mais bon, c'est pas le plus important. Par contre, j'ai quand même remarqué un petit détail, une image ici, là on voit c'est la République centrafricaine, et il y a d'autres pays qui sont un petit peu pas en surbrillance, mais un peu plus foncés, et du coup qui ressortent sur la carte. Alors vous me direz si je dis des conneries ou pas, mais j'ai l'impression que c'est tous les pays qui ont le franc CFA. Alors c'est peut-être un détail, mais la République centrafricaine qui fait des cryptos et du Bitcoin une monnaie légale, pied de nez au franc CFA, et là sur la photo qui inclut quelque part d'autres pays de la zone du franc CFA, c'est un peu une façon de dire unissons-nous et rejoignez-nous, devenez aussi violet foncé comme nous. Bon, peut-être que je vais trop loin. On s'en fout, c'est un détail. Un autre détail concernant la plateforme est le Sango Coin, et ça a été annoncé sur le compte officiel Sango Project sur Twitter. En raison d'un intérêt mondial croissant, l'équipe Sango a décidé de prolonger la période de collecte pour le cycle Genesis jusqu'au 1er octobre. Ça devait s'arrêter au 31 août ce premier cycle. Chaque cycle dure un mois. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo de tout ça. Et là, le premier cycle a été prolongé. On parle du cycle 0, la Genesis, avec un prix de 10 centimes, 2 $ par token Sango Coin. Ils expliquent que c'est parce qu'il y a un intérêt mondial, il y a un trade qui date du 24 août. Vous pourrez sans doute retrouver ça sur le compte Twitter si vous voulez voir ça. Ou alors vous faites pause là sur l'écran et vous lisez si ça vous intéresse. Mais généralement quand il y a des retards dans les cycles, c'est plutôt quand on a du mal à récolter les fonds. Souvent c'est comme ça sur les projets crypto, mais là je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais tout de même, c'est bizarre de rallonger le premier cycle. Mais surtout, la nouvelle, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que le titre c'est « Est-ce que c'est la fin du Sango Coin ?» Et je vais vous passer cet extrait vidéo qui vient de la chaîne YouTube Afrique Media, parce que le projet Sango Coin a pris un petit peu de plomb dans l'aile. La Cour constitutionnelle centrafricaine a rejeté le lundi 29 août certaines dispositions du projet Sango Coin lancé par le président Faustin Archange Touadéra le 3 juillet dernier pour booster une modernisation des infrastructures du pays. Dans sa décision lundi, la Cour a jugé anticonstitutionnelle la vente de la nationalité centrafricaine et certaines des ressources du pays à travers le projet Sango Coin. Donc comme ça a été dit dans le court extrait que je viens de vous passer, il y a un blocage législatif concernant ce projet, plus précisément concernant l'achat de l'e-résidence ou de la citoyenneté centrafricaine. L'e-résidence, pour rappel, ça coûte 6 000 $ en Sango Coin, et pour acquérir la citoyenneté, c'est 60 000 $. Ce serait donc anticonstitutionnel de faire ça. Après je m'interroge, c'est une petite réflexion. Finalement, si un pays décide de lui-même de permettre à des gens du monde entier de venir acquérir et acheter la nationalité, certes c'est bizarre, quelque part on achète des droits de citoyenneté, mais il y a déjà des pays qui font ce genre de choses. De mémoire, je sais que c'est le cas, ou ça devrait être le cas, au Vanuatu avec l'île Bitcoin Island, je vous en avais déjà parlé. Bon tiens, hop, c'est l'occasion, juste au-dessus. Je vous remets un lien vers une vidéo que j'ai faite sur ce sujet, et sur plein de paradis crypto qui se font à travers le monde, il y a des projets qui vont dans ce sens, et donc il y a certains pays qui permettent d'acheter la nationalité de cette manière-là, comme le fait la République centrafricaine, ou en tout cas comme ils ont essayé de le faire. Mais là, pour le coup, c'est déclaré anticonstitutionnel. Je ne connais pas les détails de leur constitution, donc je ne me prononcerai pas là-dessus.
Revenons un peu au projet Sango, et ces derniers temps, au cours du mois d'août, il y avait par exemple le ministre des Mines et des Ressources Naturelles qui faisait une présentation, là comme vous voyez dans la vidéo, en expliquant encore une fois qu'il y avait plein de ressources naturelles, que ça pouvait être tokenisé et représenter beaucoup d'argent pour la République centrafricaine. Où il y avait eu le président, Faustin Archange Touadéra, il a fait ce tweet à l'occasion du premier atelier national sur l'économie numérique et la transformation digitale qui a eu lieu à l'hôtel Ledger Plaza de Bangui, et ça faisait suite à la promulgation de la législation sur les crypto-monnaies, et la première initiative qui est le Sango Coin. Cette histoire était quand même plutôt bien partie, parce que le président Touadéra avait même rencontré CZ de Binance, le plus gros exchange, la plus grosse plateforme pour acheter et vendre des crypto-monnaies dans le monde. Dans son tweet, le président Touadéra avait dit que c'était une rencontre impressionnante, une étape incroyablement importante pour l'avenir de la République centrafricaine. Il le remerciait de s'être ouvert du coup aussi à leur projet et de lui avoir partagé des idées brillantes à un moment vraiment remarquable. On ne sait pas exactement de quoi ils ont parlé, mais sûrement d'opportunités et peut-être même d'un listing sur Binance pour le token Sango Coin. Ils auraient parlé d'éducation, d'investissement et de l'adoption de la crypto en République centrafricaine, mais aussi dans la région, et c'est confirmé dans le tweet du président qu'ils ont parlé du projet Sango. Il avait même rajouté qu'il y avait de bonnes choses qui se préparaient pour l'avenir. Mais finalement, il y a quand même eu un blocage législatif, ça a un peu foutu la merde dans le projet, on peut le dire comme ça, ou en tout cas, ça l'a au moins ralenti, parce qu'en fait, c'est peut-être pas terminé. Le président Touadéra a publié un communiqué sur son compte Twitter, et on va voir un petit peu ce qu'il a dit, mais c'est pas la fin du projet Sango en fait. Je vous mettrai en description cet article de Coin Tribune, dans lequel on nous dit que 8% des jetons disponibles ont été écoulés, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que le premier cycle a été repoussé au 1er octobre. Il y a eu cette décision de la Cour constitutionnelle le 29 août, comme il a été dit dans l'extrait vidéo que je vous ai passé plus tôt. Et donc, que dit le président Touadéra dans son communiqué de presse ? Eh bien, la Cour constitutionnelle n'a pas déclaré que le projet Sango en lui-même était inconstitutionnel, mais seulement certaines composantes, à savoir sur l'e-résidence, la citoyenneté et la vente de terrain. Du coup, quand même, les éléments principaux du projet Sango. Donc forcément, ça fragilise le projet dans un premier temps. À minima, ça va le retarder. Par contre, le président Touadéra a noté que la Cour constitutionnelle n'a pas émis d'avis négatif sur la légalisation en elle-même du Bitcoin et des cryptos. Ça implique donc qu'elle est désormais acceptée de fait. C'est constitutionnel, le Bitcoin est une monnaie légale en Centrafrique. Le président prend acte de la décision de la Cour, il s'engage à prendre toutes les dispositions idoines pour éviter les potentielles violations de la Constitution. Il réaffirme que le projet Sango, dont le texte de base a été déclaré conforme à la Constitution, reste et demeure la nouvelle structure économique, capable de stimuler le commerce et de soutenir la croissance du pays. Le projet Sango a aussi publié un communiqué par email et sur leur canal Telegram, et ils expliquent: nous ne considérons pas la décision de la Cour constitutionnelle comme un revers, nous continuons à travailler sur la modification et la création du cadre juridique parfait pour soutenir l'ensemble du projet Sango avec tous les produits, donc revenir sur l'e-résidence, la vente de terrain et la nationalité. Les articles de la Constitution qui sont en discussion sont actuellement en cours d'évaluation. Très prochainement, de nouvelles versions seront proposées et transmises à l'Assemblée nationale pour approbation. Ils vont donc revoir leur copie, essayer de faire un truc qui soit bien carré, bien dans les normes, bien constitutionnel et qui ne pourra pas être refusé. Mais ça implique donc quand même un retard. Et ça aurait été mieux de tout faire bien, correctement, au mieux, au top, dès le départ, parce que là, ça ternit un peu l'image du projet. Depuis, le président Touadéra a pas reparlé du Bitcoin ou des cryptos ou du projet Sango. Il s'occupe à d'autres affaires et en fait, on peut noter qu'il y a aussi d'autres affaires plus importantes en République centrafricaine que la crypto-monnaie. Il y a des priorités pour la vie des habitants. Là, en l'occurrence, c'était sur le nettoyage des ordures et il invite tous les citoyens à se rendre responsables de la propreté du coup de leur pays en quelque sorte, du nettoyage des canaux bouchés par les ordures. Voilà, ça peut provoquer des maladies et des inondations, donc il y a peut-être d'autres priorités dans le pays que directement le Sango Coin, même si ça reste quelque chose d'important qui potentiellement avec toutes leurs ressources peut leur apporter beaucoup d'argent et peut-être que ça peut les aider avec ces problèmes là justement. Et ils ont encore d'autres problèmes. Là par exemple, le 14 septembre, Touadéra a présidé une réunion avec tous les responsables des groupes armés dans le cadre d'un accord politique pour la paix et la réconciliation. Donc ça portait sur la dissolution des groupes armés et a priori
ça c'est les représentants des groupes armés, et on peut comprendre qu'il y a d'autres priorités que le Bitcoin dans l'immédiat, en tout cas en attendant qu'ils revoient leur copie et de présenter quelque chose de conforme à la Constitution. Donc le projet Sango n'est pas mort, même si c'est quand même un petit revers, et plus largement en Afrique, la crypto est aussi amenée à se développer. C'est un sujet aussi que j'aimerais explorer. Là je vais pas en parler plus que ça, ce sera un sujet pour d'autres vidéos, mais peut-être que j'irai faire un petit tour sur ce qui se passe au Nigeria, parce que là-bas c'est quand même assez développé. Donc une prochaine fois, je ferai un petit tour là-bas, j'irai voir ce qui se passe à un moment donné dans d'autres pays d'Afrique. Bon, est-ce que c'est foutu ou pas? A priori non, c'est retardé, mais c'est quand même pas terrible. Je continuerai de suivre ce projet, le projet Sango, ou ce qui se passe en République centrafricaine, mais aussi, plus largement, t'as vu, ce qui va se passer en Afrique. En fait, ce qui va se passer dans le monde entier, en fait, ça m'intéresse. Et j'aime bien vous faire des vidéos comme ça pour savoir ce qui se passe dans d'autres pays. Ça permet un petit peu de sortir de chez soi, quelque part on voyage un peu, mais aussi même pour savoir comment ça évolue, quoi. C'est important de savoir ce qui se passe ailleurs. Pas rester centré seulement sur ce qui se passe et sur ce qu'on connaît ici. Et voir que finalement, la crypto, la blockchain, le Web3, le métaverse et tout ça, ça a une ampleur qui est mondiale. Pour être tenu informé tout le temps, je te recommande de t'abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de me suivre sur les réseaux sociaux, et puis un petit coup de pouce, c'est toujours appréciable. Donc je te laisse le temps de cliquer partout et de faire des commentaires et tout.